ton histoire va s'éteindre. Homme, ton histoire va s'éteindre. Homme, ils sont en train d'éteindre ton histoire. Mais tu ne sais pas que ton histoire est en train de s'éteindre. Amen. Regardez, mon thème, c'est le temps est court. Le temps est très court. J'ai dit que nous sommes dans un moment très crucial de l'Église, surtout même du corps de Christ. Ce n'est pas de l'homme, mais le corps de Christ, l'Église. Si on ne fait pas attention, l'Église va s'éteindre. Pas notre Église seulement, hein. Parce que quelquefois quand on dit l'Église, les gens croient que c'est montagne de Sion seulement. Mais je parle de Christ. Christ va perdre sa valeur. Amen. Tantôt, les gens se disent, ah, l'autre église est pleine. C'est que l'église va vivre. Ou que quand Paul parlait de corps, il parlait d'unité. Et si il n'y a pas d'unité dans l'église, surtout dans le corps de Christ, l'église va perdre sa valeur. Amen. Donc ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que ton histoire va s'éteindre. Homme, ton histoire va s'éteindre. Homme, ils sont en train d'éteindre ton histoire. Mais tu ne sais pas que ton histoire est en train de s'éteindre. Amen. Regardez, mon thème, c'est le temps est court. Le temps est très court. Un enfant de 27 ans, je ne devais pas aller à son funérail parce que je ne le connais pas. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène à ses funérailles et surtout même à la levée de corps et à l'enterrement. J'étais à la maison et la présidente des femmes, Mme Sakalou, me dit « Je veux que papa, tu m'accompagnes. » J'ai dit « J'ai compris ma fille, il n'y a pas de souci, je vais t'accompagner. » On prend la voiture, on arrive à l'hôpital, on n'a pas accès à l'hôpital parce qu'il y avait des bouchons. Et nous arrivons au cimetière frais. Au cimetière, il y avait tout le monde. Le père, la mère, les amis, les frères, les copains, la copine, le cercueil, le corbillard, ceux qui ont emmené cercueil et corbillard. Nous tous, on est là. Et le seul qui doit s'en aller est dans le cercueil. Là, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Je vous dis qu'on dit il a 27 ans. D'autres ont dépassé son âge. Et on dit il est français de surcroît. Il a le passeport français. Et les deux, on dit il travaille, il a une bonne formation, il va travailler à la NASA. Amen. Donc il va avoir un bon salaire. Le jeune tombe subitement, il a mal et il succombe. C'est lui-même qui appelle les pompiers pour dire que je suis en train de mourir. Ses parents le prennent, ils disent, il va au petit coin. Dans le petit coin, il meurt dans la main de ses parents. 27 ans. Frère, quand tu n'as jamais croisé la mort, là tu peux parler de toi. Mais quand tu as croisé la mort, tu dis, je ne suis rien. J'arrive, je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais ils veulent que je parte voir. Le jeune est étalé en bon terme parce qu'il n'a plus de vie. Il est étalé comme une momie. Le cercueil est là. Il est beau, ce cercueil. Il est orné de doré. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas le cercueil, hein. Mais ce qui m'a frappé, c'est d'aller. Quand ils ont mis le cercueil dans le trou, j'ai vu la terre. Il y a plusieurs couches de terre. Plusieurs couches de terre. Tellement c'est creux, c'est profond. Comment tu as fait pour sortir? Même si on dit que tu es ressuscité. Parce que déjà, même si tu ressors, tout est fermé. Le couvert du cercueil est fermé. Donc tu vas mourir étouffé.
Et je suis là, je regarde le cercueil. Et ce qui me vient dans la tête, c'est tu n'es rien, Simon-Pierre. Simon-Pierre, tes habits que tu portes là, n'est rien. Ton papier français, ton papier un langue que tu prends, tu n'es rien. Ton travail qui te gonfle avec là, tu n'es rien. Alléluia. Un enfant de rien du tout est couché. Tout le monde pleure. Et là, qui va encore me choquer. Tous ceux qui pleuraient, ils essuient les larmes. Mais on prend la même route. Et tu découvres que tu restes seul. Là, il n'y a pas papa. Papa ne peut pas se jeter, même s'il t'aime trop. Maman ne peut pas se jeter, même si elle est forte de toi et quand tu es son enfant chéri. Tout le monde a pris la route, même moi-même. J'ai allumé ma voiture, pasteur. Je suis en train de partir, ma fille. Pour lui, terminé. Un enfant de 27 ans. Et je demande au Seigneur en prenant la route, je ne le connais pas. Mais pourquoi tu veux m'enseigner? Il dit, homme de Dieu, allez dans toutes les nations. Faites des nations des disciples. Voici un jeune, on dit au mariage, il dansait, la fête, la joie. Le mariage s'est fait 3 mois, mais il ne savait pas que la mort l'attendait. Alléluia. Ou que la mort était déjà programmée en 2020 pour lui. Le 24 décembre. Où d'autres sont en train de fêter. Lui, il est en train de mourir. Son heure est arrivée. Il n'y a pas fait de dire tu es français ou bien tu es 10 ans ou bien non. La mort arrive. Je sors du cimetière. Je prends ma voiture et le dégoût de la voiture est arrivé dans ma vie. Pour dire donc toi, je vais te laisser ici pour partir. Je ne m'attache plus à toi. Donc, habillé et porté là, cause que je suis allé au cimetière, j'étais sapé, on dirait, je me prenais pour un homme important. Quand j'ai vu le cercueil de l'enfant, c'est quelqu'un qui l'a habillé. Sa nudité qui cachait pour faire mal là, c'est quelqu'un qui l'a habillé. C'est là que tu découvres que l'homme n'est rien. Les temps sont courts. Les temps sont très courts. Là, c'est pas fait de dire pour le meilleur et le pire. Il n'y a pas meilleur et pire là. Et c'est là qui est pire. On doit partir ensemble. Mais le cercueil est trop petit. Voilà, c'est pour une seule place. Chacun a sa place. Donc ici là, le papa même a fini de pleurer, il a essuyé ses larmes. Il a mis dedans. Ok, c'est son enfant chéri. Et j'étais dans la voiture et Dieu me dit, t'as vu? Pourquoi je te dis, allez. Il y a des gens qui perdent leur vie sans me connaître. Et vous êtes dans votre confort. Tellement vous croyez que votre confort là peut vous emmener à une certaine dimension. Et ce confort va vous tuer bientôt. Parce que ce confort que le diable, le monde est en train de prendre pour nous mettre dedans là, c'est un piège. C'est un confort qui va nous détruire. Et ce confort, c'est quoi mon fils? Ah moi je me plais comme ça. C'est un confort. Et d'autres attendent que tu leur dises un mot. Et le thème, c'est les temps sont courts. Dis à ton frère, est-ce que tu sais que les temps sont courts? Je veux que tu le dises à quelqu'un. Parce que les gens, il faut qu'on dise que les temps sont courts. Dis à ton ami, les temps sont courts. Non, pardon, dis à ton frère, les temps sont courts. Amen. C'est pour les hommes qu'on voit c'est long. Parce qu'on a voiture, on a maison, on a papier, on voyage. Pour nous, on croit que c'est long. Mais pour Dieu, c'est court.
Pour nous, comme on a les buildings, on a la richesse, on est marié, on croit qu'on a tout eu. Pour Dieu, c'est court. Amen. Dis à ton frère, les temps sont courts. Amen. Tu sais, quand tu n'as pas vécu fils, un état où on a dit, on décrète dans ta vie que tu vas mourir, tu ne prends pas la mort au sérieux. Mais le jour où on t'annonce que tu as une maladie qu'on ne peut pas soigner, et puis il y a une guérison extraordinaire, miraculeuse, tu vas pas, c'est-à-dire les gens ne vont pas te comprendre de la manière que tu aimes Dieu. Tu vois, ma fille, on dit que tu as une maladie où il n'y a pas de soin. Ce n'est que te soulager. Le mot soulager veut dire te donner de l'espoir. Amen. Après cet espoir-là, qui encore peut te guérir? Donc, si on parle d'espoir, c'est pour te dire qu'on veut te flatter. Mais celui qui a la solution pour guérir, quand il vient opérer là, tu fais quoi? Tu l'aimes encore plus, non? Donc, il y a des gens qui aiment Dieu, on ne peut pas le comprendre. On va dire non, il dit que non, c'est pas ça. Il a traversé quelque chose qui lui dit qu'il n'est rien. Moi, je me souviens, vous voyez cette barbe là. Je me rappelle un peu de quand j'étais malade. Pourquoi je la laisse pousser? Je suis en train de passer un moment de mort. Je veux que 2020, quand il a commencé à me raser, c'est que je rentre dans la gloire de Dieu. Amen. La barbe chez les hommes de Dieu, ou surtout dans le temps, c'était quand tu passais des moments difficiles que tu laissais la barbe pousser. Mais le jour que tu redescendais, que tu enlevais ta barbe, tu régénérais. C'est-à-dire que tu reviens nouveau. Quand je suis tombé malade, on m'a emmené à l'hôpital. J'ai une jeune fille qui me voyait elle me prenait pour un vieux. Parce que ma barbe m'a rendu bizarre. Mais le jour où la maladie a commencé à finir, je me suis rasé. Quand je suis rentré dans l'hôpital, elle ne m'a pas reconnu. J'ai dit c'est normal. Quand Lazare est sorti, on ne l'a pas reconnu. Parce qu'il est ressorti nouveau. Les temps sont courts. Et je vais prendre le livre de Matthieu, chapitre 19. Pourquoi on nous dit que les temps sont courts? Amen. Au verset 19. J'ai eu la parole de Dieu. Yeah. Matthieu chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, Lorsque Jésus fit achever son discours, il partit de la Galilée il est parti de la Galilée. et se rendit aux confins de la Judée, Il est parti au pont profond de la Judée. au-delà du Jourdain. Il a dépassé le Jourdain. De grandes foules le suivirent. Il y a eu du monde qui le suivait. Et là, il les guérit. Là, il y a eu des choses extraordinaires. Les pharisiens l'abordèrent Les pharisiens l'ont abordé et dirent pour l'éprouver. et il dit pour le prouver. Tu es auquel verset? Verset 3. Prends 19. Comme ça, on va accélérer. Honore ton père et ta mère, Honore ton père et ta mère. et tu aimeras ton prochain comme Tu toi-même. aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, Le jeune lui dit, j'ai gardé tout cela, toutes ces choses, je le fais. que me manque-t-il Qu'est-ce qui encore? me manque encore? Jésus lui dit, Jésus va lui répondre. si tu veux être parfait, va. Si tu veux être parfait, arrête-toi à parfait. Vends ce que tu possèdes. Non, on va rester là pour le moment, mon fils. Alléluia. Seigneur, les temps sont courts. Je ne sais pas quand tu vas m'enlever sur cette terre. Je ne sais pas quand je vais mourir. Je ne sais pas quand je vais partir. Mais avant de partir éternel, je veux laisser une marque pour que tu te souviennes de moi. Je ne sais pas quand je serai couché dans un cercueil. Je ne sais pas quand moi aussi je vais pleurer quelqu'un. Mais je veux dire ce jour-là, il faut que quelque chose parle à mon nom. Merci ce matin pour cet enseignement que tu m'as donné de transmettre à l'église et à ceux
qui vont me suivre sur les réseaux sociaux. Que ton nom soit manifeste au nom de Jésus. Amen. Ce verset-là, on va parler d'un riche. Mais on va donner son âge. On va dire un jeune. Quand on cible une certaine catégorie de personnes, c'est qu'on veut vraiment cibler des gens. Amen. On va parler d'un jeune riche qui veut suivre Jésus-Christ de Nazareth. Après le chemin que Jésus a fait, il va arriver à cet enfant-là. Cet enfant-là, on va dire qu'on met jeune riche. Pourquoi on l'appelle jeune riche? Il est jeune et Dieu a permis qu'il rentre dans une famille de riches. Dieu permet qu'il naisse dans une bonne famille aisée et son père va lui donner l'héritage qu'il va, c'est-à-dire, léguer pour lui. Après la mort de son père, c'est lui qui va prendre la succession de son père. Et à un moment précis, il va s'approcher de Jésus de Nazareth qui est en train de faire le chemin. Amen. Et Jésus va maintenant aborder ce jeune. Et regardez ce que Jésus va dire auparavant. Il va lui dire, si tu veux hériter le royaume des cieux, honore ton père et ta mère. Respecte et fais comme ça, fais ceci, fais cela. Le jeune va dire, c'est mon habitude. Pourquoi il va dire c'est son habitude? Parce que c'était leur coutume. Regardez dans Deutéronome chapitre 6, c'est la coutume juive que Dieu a plaqué sur, c'est-à-dire les commandements. Parce que les Juifs, avant, aimaient juger, condamner, tuer. Quand tu faisais une erreur, on te lapidait à mort. Quand il y avait ça, parce que pour eux, c'était devenu une coutume. Mais ils ne prenaient pas ça maintenant pour faire quelque chose d'important. Et ce jeune va dire, oui Seigneur, moi je le fais tous les jours. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? C'est bien. Tu le fais tous les jours, c'est très bien. Mais pour être un homme parfait. Donc, il y a le mot parfait et puis il y a le mot faire quelque chose de bien. Amen. On peut bien faire quelque chose parce que c'est notre coutume. Quand nous devons nous marier, ou nous devons peut-être entrer dans le mariage, nous savons que les coutumes nous disent d'aller en famille pour qu'on fasse quoi? On paye la dot. Ça, c'est une coutume. Amen. Donc, cette coutume est en nous et nous savons qu'on ne doit pas la transgresser, sinon ce n'est pas bon. Donc, nous la faisons parce que nous devons la faire. Mais dans notre cœur, elle ne tient pas. Alléluia. Et ce jeune-là ne sait pas, Dieu va lui demander ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ce qu'il n'a pas l'habitude de faire là, c'est ça Dieu veut lui demander de faire. Ce que tu as l'habitude de faire là, Dieu dit que pour toi c'est facile. Mais ce que tu n'as pas l'habitude de faire là, c'est là, voici tu es un homme, c'est-à-dire parfait. Et il va dire quoi au jeune, ma fils? Il y a quelque chose, quelquefois, nous avons l'habitude de faire. Quand nous sommes bénis, quand nous avons tout ce qu'il faut, il est difficile pour nous de faire des choses impossibles. Alléluia. Quand quelqu'un est aisé et bien à tout, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Même ses amis, même là, quand il s'assoit avec eux, il change sa manière de manger. Dis Amen. Quand quelqu'un est ministre, on voit ici, on a vu des gens qui étaient zéro, et puis ils ont pris le truc. Mais leur manière de parler, ça a changé. Dis Amen. Parce que, tu vois, il est rentré dans notre système. Donc Dieu dit que c'est ton habitude. Comme tu as toujours l'habitude de faire, pour toi c'est devenu facile. Maintenant, va au-delà. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Et je verrai que toi, vraiment, tu es parfait. Alléluia. Voici ce jeune qui veut rentrer
pour suivre Jésus. Lui, il est venu. Il dit, Jésus, je vais te suivre. Jésus dit, je n'en disconviens pas. Réveille ton ami. Tape-le. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire là, on n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Être éveillé dans la présence de Dieu. Si tu vois quelqu'un, tape-le gentiment dans l'amour du Seigneur, dis, fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Alléluia. Donc, là, le Seigneur lui demande quelque chose qu'il n'a pas en lui. Mais il veut qu'il parte au-delà de ce qu'il fait toujours. Amen. Si tu demandes tout à l'heure à quelqu'un, tu viens à l'église, il va dire oui. Mais on va lui demander, est-ce que tu aimes ton frère? Tu viens à l'église, mais est-ce que tu aimes ton frère? Oui, je l'aime. Mais est-ce que tu l'appelles en semaine pour prendre de ses nouvelles? Tu viens à l'église, c'est ma coutume. Parce que la coutume dit que on est né d'une famille chrétienne. Donc, aller à l'église pour nous, c'est comme fête d'igname. Dis amen. Chaque fête d'igname ou chaque fête, on va tous manger. Amen. Mais dans la fête là, on ne s'aime pas. Mais on est à la fête. On est à la fête, mais on ne s'aime pas. Et puis, Jésus dit, tu es à la fête, tu danses, mais tu n'aimes pas celui qui est devant. Va l'embrasser. Comme tu as l'habitude de danser, au loin de lui, aujourd'hui, Dieu te demande de faire le pas vers lui. Pour voir si tu es vraiment devenu parfait. Parce que quelqu'un qui est parfait, c'est celui qui est prêt à obéir, de faire ce qu'il ne peut pas faire. Alléluia. Et voici que les temps sont courts. Et puis tu es là. Tu ne peux pas faire ce que Dieu te dit d'aller. Et puis tu meurs. Il ne faut même pas croire que ton baptême va te sauver. Tes dîmes, tes offrandes que tu payes, ou bien ce que tu fais va te sauver, c'est faux. Ma chère, mon frère, tu vas retourner où Dieu t'a dit. Alléluia. J'ai l'habitude de jouer à la batterie. Et puis je suis pasteur. Et Dieu me dit, comme tu es pasteur, va jouer encore la batterie. Non, moi je suis le pasteur, il ne peut pas jouer. Et mon titre de pasteur ne me donne plus de retourner la batterie. On dit de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Quitter l'estrade et aller jouer et revenir. Faire les deux choses à la fois. Quand Dieu voit ça, il dit, tu es parfait. Parce que l'habitude que tu commences à ne pas avoir naît en toi. Dis Amen. Ce jeune dit, il veut suivre Jésus. Maintenant, Jésus lui dit, est-ce que ça tu le fais? Dans les commandements, c'est ce qu'on leur a enseigné. Quand tu prends Deutéronome chapitre 6, tu lis qu'à 10, leurs parents l'ont éduqué à faire ça. Nos parents qui sont de l'autre côté, eux pour eux, aller à la mosquée c'est normal. Mais quand on leur dit de ne pas boire l'alcool, c'est pas bon. Il est obligé de boire parce que il va parce que le Père lui a dit d'aller. Mais de faire ce qu'il ne fait pas d'habitude, c'est difficile, dis amen. C'est très difficile parce que il n'a pas encore compris qu'il n'est pas encore parfait. C'est celui qui est parfait qui est soumis. C'est celui qui est parfait qui écoute et qui obéit sans même demander et se vexer. Jésus dit à cet enfant, oh que c'était l'heure d'aller mon fils pour que les gens l'écoutent. Il était riche. Il était riche. Il était un homme aisé. Donc, avec la richesse là, avec l'argent qu'il avait là, il pouvait gagner beaucoup de personnes. Il pouvait avoir plusieurs hommes qui allaient le suivre. Mais pour lui, il n'avait pas compris pourquoi Jésus lui avait dit de partager. Regarde, va au verset 21. Au verset 21. Jésus lui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va.
Si tu es passé par... Vends ce que tu possèdes, Vends ce que tu possèdes. donne-le aux pauvres, Donne-le aux pauvres. et tu auras un trésor dans les cieux. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et puis viens et suis-moi. Continue un peu, tu vas voir quelque chose. Après avoir entendu ces paroles, Après avoir entendu ces paroles-là, le jeune homme s'en alla tout triste, il était triste. car il avait de grands biens. Amen. Ok, les biens que Dieu lui donnait étaient pour le service. Tu ne peux pas servir Dieu dans la pauvreté. Donc Dieu te donne les moyens pour que ton esprit soit libéré. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Donc quand tu as les biens qu'il faut, c'est là même la motivation de ce que tu n'avais pas l'habitude de faire. Parce que cet homme que vous connaissez, que vous avez l'habitude toujours de lire, Zachée là, il n'avait pas l'habitude de partager. Zachée était égoïste. Je ne parle pas de toi, hein. Je parle de la Bible. Toi, tu n'es pas égoïste. Parce que je sais que ce matin, le partage est sur ta vie. Quelqu'un me donne la main fort. Amen. Il était égoïste. Zachée là, lui, quand il prend, les gens souffrent auprès de lui. Ce n'est pas son problème. Amen. Sa maison est remplie. Ce que tu fais, ce n'est pas son problème. Mais le jour, Jésus lui a dit, Zachée, parce qu'il y a quelque chose que Dieu voulait léguer à Zachée, et il a fait ce que Jésus a dit. De faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et cette habitude, ça devient quoi? Pour toi, une étiquette. Et il y a des étiquettes aujourd'hui. Il y a des habitudes que nous avons prises, qui nous sont restées. Et on se demande, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas encore béni? Quand Dieu te regarde, il dit, tu n'es pas encore parfait. Ok, on dit, on coupe pour aller à la perfection. Donc c'est à la perfection que Dieu donne tout. Oh, on dirait que ce message, il faut que je le coupe, hein? Parce que je sens que... Amen. Donc cet enfant est arrivé où il reste maintenant à sauter le pas pour qu'il ait un cadeau dans le ciel, pas sur la terre. Sur la terre, tu as tout ce qu'il faut. Amen. Est-ce que ici, tu n'as pas papier? Ici, tu n'as pas maison. Est-ce que tu ne souffres pas? Tu n'as pas enfant, tu ne souffres pas? Est-ce que ici, là, quand on dit crise économique, là, on ne souffre pas? Est-ce que ce n'est pas à cause des métro, train, les gens sont là à la maison? Ce n'est pas à cause de travail, maison ou bien papier. Les gens sont restés en train de courir des églises parce qu'on souffre. Mais on dit le ciel pour lequel Dieu a dit de se préparer, où le cadeau on devait lui donner d'hériter le ciel est arrivé. C'est-à-dire, c'était la dernière, on va dire dernière note qu'il lui fallait pour réussir. Et il va échouer. Il va échouer. À cause de quoi? Partage tes biens. Maintenant, les biens qu'on a dit de partager là, on n'a pas dit donne tous tes biens. Oh. Alléluia. On n'a pas dit prends tout ton héritage, donne. Mais on dit partage. Partager veut dire que participer à la vie de quelqu'un. Alléluia. Maintenant que nous, on dit que nous sommes aujourd'hui, on veut recevoir la gloire de Dieu. Mais Dieu demande que tu fasses un effort. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire là, il faut faire. Pourquoi il le dit? Il y a deux choses que nous devons comprendre. Il y a des coutumes qui sont en nous. On le fait facilement. Quand il s'agit du travail, c'est une coutume. Amen. On ne nous demande jamais de nous réveiller. C'est comment? C'est réciproque. Parce qu'on a gravé une heure de notre travail dans notre esprit. Par rapport à quoi? Par rapport au revenu qui est là. Quand on est malade, on sait que le corps réclame quoi? Son médicament. Donc on est réglé à prendre un médicament parce qu'on va mourir. Alléluia. Quand on sait que les mois sont finis, on est obligé de faire notre pointage à Pôle emploi. Parce que si tu ne fais pas ton pointage, ton acédique ne va pas tomber. C'est pas ça?
Donc tout est programmé dans notre esprit parce que c'est une coutume de l'homme en lui-même. Un homme qui vit dans ce monde a une coutume. Sa coutume c'est quoi? De vivre selon ce monde. Maintenant on te dit d'aller au-delà. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire là, il faut le faire. Sans cela on verra que tu es parfait. Si tout à l'heure on dit à Madame Simba, il faut enlever tes chaussures, il faut te raser. Tes cheveux là, il faut te raser. On ne veut pas que tu aies des cheveux. Elle va trouver qu'elle ne sera pas belle. Parce qu'elle a l'habitude de se rendre coquette. C'est pas ça ma fille. Donc, si on te dit rase-toi, tu as dit non. Ok, te raser là. Te raser peut faire que tu seras béni. L'effort de faire quelque chose là peut faire que tu seras béni. Mais comme tu es habitué à faire ce que toi tu as envie de faire, donc ce que tu as envie de faire là, quand tu fais, Dieu ne voit pas ça normal parce qu'il sait que c'est une habitude pour toi. C'est une habitude. Il y a des gens qui veulent évoluer, être des gens puissants. Mais ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais quand tu leur demandes de faire ce qui n'est impossible, c'est là que tu vois qu'ils ne peuvent pas arriver loin. Dis Amen. Regardez un peu Jésus qui est pris, on l'amène à Golgotha. On lui donne c'est-à-dire un certain poids de porter. Amen. Et il porte ce poids, mais on dit que Jésus va tomber à tout moment qu'il va partir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus va toujours continuer à porter ce poids parce qu'il va se surpasser. Et vous voyez bien que des footballeurs à 90 minutes, il faut se surpasser pour faire quoi? Pour aller au-delà de ses forces. Si tu ne vas pas au-delà de tes forces, l'entraîneur va te mettre à côté pour dire que tu n'es pas prêt pour faire 120 minutes. Ou que 120 minutes, ça fait en tout le complet du sport. Et un sportif qui ne peut pas faire 120 minutes sur le terrain, on ne le classe pas tous les jours. Parce que l'entraîneur ne peut pas compter sur toi. Et voici un enfant qui veut suivre Jésus. Ok, pour suivre Jésus, il n'a pas de tanière. Comme il a dit à cet homme-là qu'il n'a ni tanière. C'est parce que quand tu regardes un peu le renard, là, le renard a un lieu pour aller se cacher quand il fait froid. Mais Jésus dit, lui, il n'a pas de tanière. Donc pour le suivre, là, est-ce que tu es prêt un jour à faire ce qui est impossible à ce que tu faisais d'habitude? Tout le monde aujourd'hui veut être vraiment restauré. Mais est-ce que tu es prêt à faire ce que tu ne fais pas d'habitude? Qui ne peut pas se brosser pour aller au travail? Hein? Non. C'est leur habitude. C'est leur habitude. C'est ce que veut enseigner. C'est leur habitude. Il y a des gens, eux, ils ne se brossent pas à 15, ils s'en foutent. C'est l'habitude. Mais qui n'a pas l'habitude de se brosser matin et puis s'en va? Un moment, l'autre va te dire, brosse-toi, il faut survoler ce truc. Brosse-toi. Amen. Donc, c'est l'habitude là qui tue beaucoup. C'est l'habitude qui fait que beaucoup ne rentrent pas dans les bénédictions. Moi, j'ai ma manière de faire. Moi, j'ai mon habitude. Moi, je viens d'ici. Moi, je viens de temps. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis ceci. Mais tu es comme ça. Là. On te dit de dépasser ton comme ça. Là. Alléluia. On dit de dépasser ton comme ça. Comme tu es là. Il faut dépasser ça. C'est ce qui fait que tu n'es pas encore mature. Parce que tu n'es pas encore quoi? Correct, propre, prêt. Il faut dépasser ça. Il faut aller au-delà de où toi tu es là. Ce que tu es là, va au-delà. Ce jeune riche, pour aller au-delà, c'était difficile. Alléluia. Et notre coutume là, si on ne le laisse pas, ne mentez pas sur le démon. Mentez sur vous-même. Parce qu'on nous dit que ce jeune-là, regardez quelque chose qu'on va lire après, vous allez voir. Un peu plus loin dans le livre de toujours Matthieu, au 19, 24, prends 28, 24, tu vas comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi je suis arrivé par là? Pourquoi nos habitudes sont en train de détruire
ce que nous sommes en train de faire. Matthieu 19, Yeah. verset 24. Je vous dis encore, Je vous dis encore. il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille. Regardez comment c'est une foutaise. Moi, j'appelle ça comme une foutaise. Qui aime s'appeler chrétien? Qui aime qu'on l'appelle chrétien? Hein? Qui aime qu'on l'appelle chrétien? Vous êtes quoi? Non, vous êtes quoi? Mais pourquoi vous avez peur de dire vous êtes chrétien? Vous êtes quoi? Vous êtes chrétien. Donc c'est une insulte. Moi je suis converti. J'ai dépassé Simon-Pierre. Quand on dit Simon-Pierre là, hein, je suis chrétien. Mais quand on dit converti là, ce n'est plus Simon-Pierre qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Oh, donne-moi un amen, pardon pour m'encourager. C'est le chrétien qui cherche des choses pour se faire plaisir. Mais celui qui est converti, il s'attache à la parole. C'est ça là qui sauve. C'est le chrétien qui aime aller derrière les choses inutiles. Ou bien un homme, ou bien courir après des programmes, ou courir après un prophète. Mais moi là, je suis converti parce que la seule chose qui peut me faire aller au-delà, c'est la parole. Si je suis un homme, je ne vais jamais changer. Jésus lui-même a dit à Gethsemane que, ici, la présent, là, je serai pour vous un moment de chute. C'est quand tu es converti que tu peux aller au-delà de ce que tu n'es pas. Dis Amen. C'est vrai que c'est choquant, mais je veux te dire ça. C'est quand tu es converti là, hein, tu peux dormir dans la rue, ça ne te dit rien. Parce que ta mentalité a changé. Si je dors dans la rue, c'est que Dieu veut que je dors dans la rue. Oh, donne-moi un amen qui va me secouer. Ma fille, est-ce que cet amen n'est pas bon pour moi? Alléluia. Là, je ne te parle de quelqu'un qui est converti. Hein. Chrétien, là, c'est une injure. Vous ne savez pas ça? C'est une moquerie en bon terme. C'est comme on dit, non? Comme son papa est chrétien, lui aussi il est chrétien. Mais quand on dit tu es converti, c'est que tu ne marches plus par toi-même. Tu marches par l'Esprit de Dieu. Et là, tu es focalisé sur la parole. Seule la parole ne trompe personne. Voici ici un jeune qui est attaché à ses biens de son père. Son papa n'est pas mort pour laisser. Donc lui aussi peut mourir pour laisser, non? Donc pourquoi ne pas s'attacher à la quoi? Au changement. Amen. Et vous allez voir ici, la Bible dit que l'humilité là, elle est plus grande que les sacrifices. L'humilité. Maintenant, pour être humble, si tu n'es pas converti, tu ne peux pas être humble. Parce qu'il y a des gens, là, ils ont leur personnalité. Ils ont leur caractère. Ils ont leur eux, moi. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Ou que la Bible dit Dieu résiste aux qui? Aux orgueilleux. Il fait grâce aux qui? Aux hommes. Donc, l'humilité, là, c'est celle qui fait rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi il prend le chameau? C'est une injure. C'est une insulte. Non, c'est trop. Moi, si tu me compares à chameau pour dire chameau va rentrer dans aiguille, non, c'est pas la peine. C'est comme tu vois une prostituée. Et puis on dit la prostituée là sera sauvée au dernier jour que toi. Quand même. C'est une injure. C'est une insulte. La fille qui a fait Djanju Hika fatiguée là. Djanju là, c'est elle qui est rentrée. Puis moi ici là. Pourquoi il prend le chameau, ma fille? Chaque animal dans la Bible est un symbole pour donner un peu une révélation. Le chameau est différent du dromadaire, mais ils ont le même fonctionnement. Le chameau, il a deux bosses. Ou bien c'est une, non? C'est deux bosses. Et le dromadaire en a un. Maintenant, le chameau là, ils ont à peu près les mêmes, je vais dire, caractéristiques de formule ou bien de poids, de physique, mais corpulence, mais ils ont la même force. Ils sont même résistants. Et ils sont très humbles.
Le chameau est très obéissant. Parce que chez lui, l'homme qui le domine, c'est lui qui le conduit. Donc celui qui le conduit là, c'est lui il attend pour le diriger. Alléluia. Donc il va prendre la formule de quoi? Du chameau. Pour nous démontrer notre état qu'on n'a pas changé. Nous sommes encore plus bêtes que le chameau. C'est injuste même. Petit. Non, ça fait mal. C'est comme moi, tu me dit que poulet est mieux que moi. Et on dit à Pierre que quand le coq va chanter 3 fois, toi tu as mélodie. Et puis Pierre aussi, tu es bête. C'est là même tu montres que poulet est mieux que toi. Non, toi c'est pas possible. Que Kegenou est mieux que toi, c'est pas la peine. Kegenou. Kegenou qu'on va faire 31. Non, si poulet est mieux que toi, c'est pas la peine. Poulet. C'est mieux en même temps, il faut te jeter du 3e étage. Et Jésus va prendre une formule pour se moquer et pour minimiser l'homme. Il dit, regardez l'aiguille. Qui a l'habitude de faire des coutures? Les femmes ou des hommes. Quand tu piques, tu vois que tu ne vois même pas l'aiguille entrer, le trou même. Mais on dit, entre toi et puis chameau là, c'est chameau qui est entré dans l'aiguille là, trou d'aiguille là, et toi, tu ne vas pas rentrer. Ce qui est normal. Parce que quand nous faisons même un peu visuellement, le chameau il est trop gros. Il est trop grand. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit le chameau va rentrer? Le chameau est très obéissant. Et remarquez, le chameau a des bosses sur les genoux. Parce que tant qu'on ne lui dit pas de ne se lever, il est là. Il est posé là parce qu'il attend celui qui lui a dit de rester là. Et le chameau est quelqu'un de résistant. Voilà pourquoi il était beaucoup utilisé, surtout par qui? Par les nomades. Parce que quand lui boit 2 litres d'eau là, il fait ce que son corps demande de faire et il va au-delà de cela. Alléluia. Donc, quand le Seigneur voit le chameau, pas dans sa corpulence de chameau, mais dans son esprit, et il regarde un peu comment le chameau est, il préfère un chameau. Si tout à l'heure Dieu dit qu'il va utiliser un homme et un chameau, il va utiliser un chameau pour aller. Dis-moi amen. Dis-moi pourquoi. Amen. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Non, ton pourquoi ne sort pas. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Le chameau, quand il porte quelqu'un, que ce soit des kilos et des kilos, il respecte le choix. Il respecte le choix. C'est-à-dire, il va chercher au-delà de lui pour supporter ce qu'on lui a dit de supporter. Il a mal au, il ne dit rien. Il n'a pas mal au, il ne dit rien. Ce que lui sait, il doit te porter. Donc, il va chercher des ressources au plus profond de lui pour te porter. Parce que si tu ne te portes pas, la première chose que tu vas faire, tu vas faire quoi? Non, dis-moi la vérité. Pourquoi tu aimes taper tes enfants et puis toi tu n'aimes pas qu'on te tape? Ça fait? Donc, le chameau là, malgré que tu le fouettes, il accepte. La Bible dit Jésus-Christ de Nazareth a accepté d'aller au-delà de sa force humaine. Parce qu'il savait que comme il était obligé d'aller au-delà pour il va supporter qu'on le frappe. Il va supporter de prendre des coups qui sont même au-delà de ce qu'un homme peut supporter. Parce que quand tu fais médicalement, les coups que Jésus a pris, on dit qu'il devait mourir d'hémorragie. Mais le monsieur a résisté. Maintenant, toi, on te dit de résister pour appeler ta camarade, ta soeur, pour dire ma chérie, comment ça va? Tellement ta personne. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Mais Jésus, il était là, Simba. Puis ils l'ont frappé. Il te regarde, hein? Il n'a rien fait. Simba,
L'homme là n'a rien fait. Mais comme on lui a dit de porter tes péchés, on lui a dit de porter tes fardeaux. Simba, tu connais le monsieur là-haut? C'est pas que le jour aujourd'hui on est bien. Le monsieur là, on dit il était là, ils l'ont frappé. Quand il te regarde et puis c'est que demain, le diable est capable de te prendre. Il dit, je préfère accepter. Il va au-delà de ses forces. Jésus est allé au-delà de ses forces. C'est-à-dire, il a tellement frappé qu'à un moment, le monsieur, il ne pouvait plus, c'est-à-dire marcher. Mais nous, non. Tu sais, moi, moi je ne peux pas. Moi, j'ai été élevé comme ça. Maintenant que tu es converti, tu as été élevé quand tu étais chrétien. Tu es converti maintenant. Va au-delà. Lève-toi, prends ton ticket, paye ton ticket, mets ça dans le chose de métro. Va trouver ta camarade à la maison. Reste avec elle un peu, cause avec elle. Fais connaissance avec elle. Dis-lui que, ah ma soeur, je suis venu te voir. Ça fait quoi? Tu as dépassé le temps. Tu as dépassé les choses qui t'empêchaient de dire que Jésus arrive. C'est quand tu vas sortir qu'on va voir tu as changé. Que les hommes verront que tu es un homme maintenant parfait. Mais ce n'est pas quand tu seras dans ton confort. Il y a des gens qui sont dans leur confort et puis ne changent pas. Il y a des gens qui sont chez eux et puis ne changent pas. Il y a des gens ils ont tout et puis ils ne changent pas. Mais on dit de sortir de chez toi. Ne seulement même pas pour aller voir ta copine, pour lui demander comment tu vas. On dira que vraiment cela a changé. Jésus était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Mais il allait de ville, de maison en maison, mais les gens sont trop chez eux. Je me suffis, frère, 1200 là, ça ne peut pas payer maison. 1200. Le petit là, peut-être il touchait 3000 ma fille. La date, d'abord ça. C'est fini. Un jeune de rien du tout. Il a fait école pour nourrir son père. Son papa n'a même pas mangé. Mais si tu vois le monsieur au cimetière, mais tellement tu as compassion, il est déboussolé. C'est-à-dire tellement il est déboussolé. J'ai dit Seigneur. Donc tout ce que le monsieur a fait là, c'est zéro. Il a souffert pour rien. Mon ami, va au-delà de ça. Tu es trop chez toi, dans ta maison. Tu es trop dans ta maison. Aujourd'hui, il y a des femmes qui meurent seules. Des femmes blanches là. Elles meurent seules parce qu'elles sont trop chez elles. Elles n'aiment pas gêner. Tellement gênées, pas gêner. Moi, j'aime pas trop gêner. Moi, là, tu sais, moi, je suis trop. Je me suffis. Tu vois, non. Et puis maintenant, tu as crise cardiaque. Qui va venir? Il y a des gens qui sont morts comme ça. Des chiens les ont bouffés dans leur maison. Des femmes blanches. Esther connaît un peu le travail qu'elle fait. C'est pas ça, Esther? Hein, c'est pas ça? Ils sont seuls, isolés. Il n'y a même pas de parents qui viennent. Hein? Est-ce que c'est une vie, ça? Donc, si toi, tu n'allais pas la laver, là, qui allait faire ça? Personne. Donc, c'est important d'aller rendre visite à ton frère. Tu peux venir taper à la porte de ton frère et puis il est en train de piquer une crise d'AVC. Et tu peux le secourir, mais tellement vos conforts. Confort. Mais nous voulons que l'église soit pleine. Mais elle sera pleine comment? Tu ne connais même pas ton ami. Tu ne connais pas ton frère. Appelle l'église, paf, on est parti. On s'en fout. Mais on dit non, c'est le prophète qui pêche. Et puis ça ne grandit pas. Le prophète ne peut pas tout faire. Le prophète, lui, va chez les gens. Le prophète va chez les gens. Maintenant, toi, est-ce que tu connais chez Madame Simba? Tu l'as une fois invité chez toi? Non, chez moi, là. Moi, je n'aime pas, non. Moi, j'ai eu une fille là, la fois passée. Elle m'a passé son mari, ça m'a fait du bien. Le grand chef, il arrive à la maison là-bas. Il dit, il regarde télé, il dit, mais moi, ça fait plaisir. Déjà même de te lever, d'aller le voir, il sera content. Ça peut l'emmener à venir. Mais va voir quelqu'un. Non, tu sais, moi, je n'aime pas gêner. Mon cher, il faut gêner un jour les gens. Madame Dikawe me connaît pour ça. Moi, il y a des départs qui m'ont foutu quelqu'un. Je suis oublié. Ah, c'est qui? C'est moi. Critiquez-moi, moi, je suis là quand même. Je suis venu vous voir. Critiquez-moi, c'est pas grave. Si vous voulez parler de moi, moi, j'ai changé.
Moi, je suis converti. C'est toi qui n'es pas converti, mais moi, Auré Simon-Pierre, je suis converti. Je suis allé voir la famille, chose qu'on appelle... c'était la famille... mon petit, là, qui appelle sa maman. Monsieur Tido, Nyamke. On m'a appelé pour dire qu'il a perdu sa maman. Je me suis levé, j'ai pris ma voiture, j'ai sonné. Et papa, il dit oui, ça va. On a pleuré. Quand tu es converti, frère, ton confort là, tu sors de ça. Je suis allé, j'ai pleuré mon petit frère. C'est ça on dit que tu as dépassé. Jésus lui dit, tu veux me suivre? Tu veux me suivre? Tu veux me suivre, non? Il dit oui. Prends tes biens, il faut partager un peu aux pauvres. Bon, tu n'as pas l'argent où on est là. C'est dur. Les moyens sont très difficiles. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le temps que tu as là, tu n'as pas vu l'autre. Ah, comme je paye, moi j'ai payé ticket quand même. Ticket. Ah, bonjour, on dit quoi, c'est comment? Non, je suis venu passer le temps. Ah, tu es venu passer le temps, alors que on ne te voit pas à l'église. Vous parlez, vous causez, tu la faute, il faut parler de la parole. Il faut venir à l'église. Tu as fait quoi? Tu n'es pas allé évangéliser? Mais c'est au dehors là, ils vont t'écouter. Tu ne peux même pas faire ça dans la maison, c'est au dehors tu as fait. Il ne faut pas te blaguer, mon ami. Prends la Bible, on va lire. Ça te fait du bien. Prends 1 Samuel, chapitre 15, 22. Samuel 15, 22. J'ai eu la parole de Dieu. Yeah. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Prends maintenant Matthieu, Matthieu 20, 26 à 28. Il faut qu'aujourd'hui on arrive à sortir, à parler, de pouvoir dépasser nos personnes, de pouvoir aller au-delà de qui nous sommes. On est trop coincés. Nous sommes coincés comme des sardines. Et enfin, rien ne se passe. Amen. Continue, fils. Matthieu 20, verset 26. Il n'en sera pas de même parmi nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Amen. Je veux demander à quelqu'un qui veut être riche ici. Non, qui veut être riche? Pardonnez, on n'a qu'à vraiment participer au culte. Ce n'est pas comme un bois qui vous parle. Qui veut être riche ici? Quand on vient, c'est pour qu'on participe et puis on écoute pour grandir. Qui veut être riche ici? Si tu ne lèves pas ta main, il y a déclaré que tu sois pauvre. Et ça va arriver sur ta vie. Je dis, je veux voir tes mains. Qui veut être riche ici? Toi qui ne lèves pas tes mains, je veux que 2020, là, les problèmes s'abattent sur toi. Toutes sortes de problèmes financiers et que tu souffres jusqu'à ce que tu reconnaisses que le seul qui bénit, qui donne les moyens, qui donne les finances, qui donne du travail, qui les papiers, et que celui qui va reconnaître, c'est pour ça que j'ai envie de prêcher, celui qui va reconnaître pour surpasser qui il est, parce que tellement on est orgueilleux, on ne veut pas surpasser nos personnes. Quand le pasteur est en train de prêcher, il dit, qui veut être riche ici? Et je déclare pour tous ceux qui ont levé les mains dans l'obéissance et dans la soumission, que cette année 2020, un bonheur s'abatte et richement sur vous. Amen.
Regardez ce que la Bible dit. Pourquoi le jeune qui est riche là, mon fils, on l'envoie? Si Michael Jackson se levait pour aller en Côte d'Ivoire, pour dire, les Ivoiriens, Jésus vous aime. Il y a longtemps, la moitié de Côte d'Ivoire, même nos parents qui portaient Boubou là, ils allaient se faire à Jésus. C'est faux ou bien c'est vrai? Maintenant, toi, poignon comme ça là, si tu envoies, la première des choses que tu vas avoir cherché, c'est ta richesse. Parce que poignon, lui, la première des choses qui te manque rentre dans l'église, Seigneur, bénis-moi. Donc, le Seigneur sait que cet enfant-là peut attirer des personnes. Prends Matthieu 20, verset 43. 34, pardon. J'ai eu la parole de Dieu. Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ils ont suivi Jésus. Parce que ces aveugles-là recherchaient la guérison. Et dès qu'eux, ils ont été guéris, ils ont suivi Jésus. Il y a des gens qui veulent te suivre. Il y a des gens qui sont prêts à te suivre. Mais est-ce que ces personnes-là, de la manière Dieu t'a béni là, va vers eux pour leur dire, ah vraiment frère, ça va aller, il ne faut pas t'inquiéter. Viens à l'église, le Seigneur peut changer ta vie. Mais nous, on est tellement retranchés dans notre personne. Si tout à l'heure, tu dis à quelqu'un, lève-toi à 20h, va voir ta soeur qui est à Pontoise. Ah, c'est trop loin. Il n'y a pas de voiture. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Comment on peut gagner du monde, mais vous n'êtes pas prêt à le faire? Vous voulez que le pasteur, lui seul, parte. Ok, j'ai combien de voitures, mon fils? Donc, j'ai fait combien de tours, de kilomètres en voiture là? Et ça va finir. Si je vais chez toi à Créteil, après Créteil, je vais chez Madame Sakalo à Créteil, je vais à Boissy-Saint-Léger. Le temps est fini à côté là. Il est fini ici. À minuit, 2h du matin, je vais me lever encore pour aller à ce qu'on appelle chez toi là-bas. Saint-Just-Pontoise. J'ai fini Saint-Just-Pontoise. Je vais finir aller chez les choses. Après, je vais courir pour partir. J'ai fini là. Gonesse. Gonesse même, c'est encore loin même. Si j'arrive à Gonesse, après Gonesse, je vais à Vincennes. Après Vincennes, je vais à Melay. Après Melay, il y a la Pontoise. Après Pontoise, Sergi encore. Longueville. J'ai parti encore chez Bertrand là-bas. Chez Melay, chez Diac. J'ai fini. Si on se partage les tâches. Madame Simba, tu habites où? Si en Brille, là, tu as beaucoup de personnes là-bas, non? C'est pas ça. Ma fille, toi, tu connais du monde. Parce que moi, je te connais. Quand toi, tu arrives quelque part, tout le monde est collé à toi. Tu peux les emmener tous pour venir louer Dieu. Tu peux les emmener pour louer Dieu. Quand c'est pour les fêtes, là, vous êtes tous là-bas. Mais prends-les aussi, ils vont venir dans ta fête. Tu aimes aller aux fêtes des gens. Maintenant, toi-même, là, prends, emmène-les à tes fêtes. Alléluia. Donc, Jésus va démontrer un peu qu'il faut qu'on se surpasse. Regardez les deux enfants qui viennent de partir tout à l'heure. Là. J'ai demandé à quelqu'un qui avait le numéro. Ils avaient le numéro seulement du jeune, de ton fils là. Mais ils n'ont pas pour la fille. J'ai dit, vous voyez. Mais vous voulez que ces gens-là restent à l'église. Si moi je n'ai pas fait, personne ne fait. Il y a la nièce de Prisca qui vient chanter ici, c'est pas ça? Hein? Sa cousine. Qui l'appelle? Qui fait le travail? Non, il faut que le pasteur va parler. Alléluia. Mais quand on dit, allons, non, tu sais, bon, comme je sais, et on est retranché. Mais on veut qu'on ait un ministère puissant. Et la Bible dit que quand l'enfant, Jésus lui a dit, laisse, partage
mariage était bien, il a été frustré. Mais comment aujourd'hui, les gens sont en train de mourir et c'est nous qui avons le jugement. Ah, il n'a pas connu le Seigneur, mais il s'accorde de toi, il n'a pas connu le Seigneur. Il y a eu combien de musiciens qui sont passés ici? Il n'y a même pas un qui a pris un jour gâteau, pain, pour faire macaroni du monsieur, pour déposer ici, pour déposer, ça va toucher son cœur. Ils finissent, pas, ils sont partis. On ne sait pas s'ils ont mangé. Non, nous tous, on est partis. Hein. Mais demain, on veut que l'église soit pleine. Et c'est nous qui nous plaignons. Non, il n'y a personne dans l'église, mais il n'y a personne dans l'église. Est-ce que toi, tu te dépasses pour aller quelque part? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des musiciens quelquefois, qu'on voit dans la rue. Mon fils, quand il va, bonjour, ça va? Tu chantes, il dit, tu es chrétien? Il dit non. Donne-moi ton numéro, un jour, je vais t'appeler. Tu vas venir nous rendre. Il n'y a pas de souci. Mais qui fait ça dans le métro? Mais ils n'ont qu'à nous suivre. Tu vois les blancs qui sont assis, mais ils n'ont qu'à te suivre. Toi, tu es trop beau. Ils n'ont qu'à te suivre. Amen. Et ce matin, c'est une prise de conscience. Arrêtons de dire à personne, parce que beaucoup parlent. Et Dieu est frustré. Beaucoup disent, non, l'église ne grandit pas, mais ça ne grandit pas. Toi-même, tu fais quoi? Tu te lèves pour aller voir l'autre, pour voir ce qu'il n'a pas. Moi, je suis allé avec mon épouse chez Bertrand, parce que c'était son anniversaire. On ne l'a pas vu pendant un certain temps. J'ai pris Jérémie, j'ai pris ma voiture. On allait manger avec lui. Ça lui a fait du bien. Les temps sont courts. C'est quand demain tu attends que l'autre te dit il a fait accident, voiture l'a cogné, il est mort. C'est là que tu as dit, hé zut, toi-même zut. Toi-même zut. Toi-même zut. Ça après tu as dit, hé, si je savais même, Dieu m'avait dit toi-même si je savais. Alléluia. Alléluia. C'est l'heure de nous surpasser. Esther, tu vois non? C'est l'heure de nous surpasser. D'aller se rendre visite. Nos différends de 2019 là, enterrons ça. Fils, tu peux couper maintenant. Là, c'est en famille.